Votre nom? Fofana Mohamed Ali. Parlez dans le micro. Fofana Mohamed Ali. Vous avez quel âge? Je suis de 89. Hein? 89. 1989. Oui. Où vous êtes né? En RDC. Où? RDC, République démocratique du Congo. D'accord. Quelle est votre profession? Je suis juriste de formation. Vous êtes? Juriste de formation. J'ai du mal à vous entendre. Juriste de formation. Vous avez compris? D'accord. Où vous êtes domicilié? À Kipé. Actuellement. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Ok, merci Monsieur le Président. Kipé. Oui, actuellement à Kipé, oui. Merci Monsieur le Président. Je vais résumer mes exposés en 3 étapes. Si vous ne faites pas l'effort de parler, Je vais très bien dans résumer le micro, mes exposés en 3 étapes. Je serai très succincte. Depuis le début, je suis les exposés très attentivement, mais il y a quelques points dont j'apporte au tribunal ce que j'ai su, ce que j'ai vécu. Donc, à l'époque, je faisais le brevet, j'étais élève. Lorsque j'étais admis au brevet pendant les vacances, je partais à Kisoso. Vous comprenez? Vous comprenez? D'accord. Donc, je suis allé à Kisoso pour aller faire 2 semaines à côté de mon oncle. Entre-temps, la semaine à laquelle je devrais me retourner pour aller à Kipé, ça a coïncidé au meeting au stade. Donc, j'avais mon badge du brevet avec moi qui servait à l'époque comme une carte d'identité pour moi. J'avais ça à moi et lorsque chaque matin je partais dans un café là-bas pour prendre le Lipton ou un café noir, donc avec les jeunes qui étaient là-bas, bon, très motivés, chacun disait ils vont aller au stade pour aller suivre le meeting. Donc, comme j'avais pas tellement de choses à faire à l'époque, bon, je les ai suivis avec l'émotion. En fait, c'est la curiosité qui m'a poussé d'aller au stade. Bon, on a bougé vers 7 heures. Vers T5, on a pris la route pour continuer en allant au stade. Donc, il y avait un jeune parmi nous là-bas, il était sur la moto Honda Par, couleur rouge. Donc, je lui ai dit de me prendre parce que c'était un peu loin. Bon, il dit, ah, donc, on part et il ne veut pas être en retard. Donc, il n'a pas accepté. En résumé, nous sommes allés arrivés au niveau de Bellevue. On a trouvé des dispositifs là-bas et finalement, toujours il y avait la foule très motivée. Bon, on ne s'est pas arrêté, on a continué. Une fois au stade en face de la station, parce que c'est vers 10 heures, nous sommes arrivés au stade, on a trouvé que le stade était ouvert. Bon, on n'a pas trouvé Keburo à la porte. Donc finalement, nous sommes rentrés. J'ai trouvé certains prières. Moi, j'ai dit, ah, moi je ne prierai pas parce que ce n'est pas un lieu propice pour prier. Donc, on a continué à chanter l'hymne national. Après, on est resté là-bas et quelques leaders étaient déjà là. Bon, j'ai dit à mes amis, moi je vais m'approcher vers les leaders pour pouvoir écouter ce qu'ils disent. Bon, on est en allant vers les tribunes là-bas. Entre-temps, c'est que entre 11h et 12h, bon, je voudrais ressortir pour aller acheter de l'eau. J'entends des coups de feu. Maintenant, le moment où je me retournais aller à côté de mes amis, les coups de feu ont commencé, c'est qu'il y avait des militaires qui rentraient. Donc, je ne pouvais plus maintenant rester à côté de mes amis ni être à côté, au niveau des tribunes. C'est ainsi, j'avais un petit téléphone à main à l'époque qu'on appelait Bambeto Koza. Donc, il y avait la panique totale sur la pelouse, chacun se cherchait, ça tirait dans tous les sens. Bon, en courant maintenant, le téléphone était dans la main,
ne sais pas quand est-ce la balle m'a touché. J'ai regardé ma main, j'ai vu que le sang est en train de chanter au niveau de ma main. Maintenant, paniqué, je n'ai pas cherché maintenant à connaître où c'était comment, quel est l'itinéraire de la balle. Finalement, j'ai grimpé vers Sahara pour pouvoir m'échapper parce que c'était impossible de sortir vers la porte parce que chacun cherchait maintenant la tête. Bon, en grimpant, parce que beaucoup de gens sont sortis vers là-bas, bon, j'ai sauté. Une fois, parce que même dans les bousculades, certains sont restés parce que qui va sauter en premier, qui va passer, et il y avait tellement de brouhaha c'était la vraie Toy-Boy. Donc, lorsque je suis descendu, j'ai sauté, je suis resté là-bas, il y avait un policier qui était juste à côté, il a dit, en sous c'est la Bible, c'est la Bible, Morinana. Donc, j'ai traversé, je suis allé à côté du pont du Madina. C'est ainsi que j'ai trouvé un véhicule de Croix-Rouge. Il y avait Suleiman dedans avec Ousmane Sow. Donc, ils m'ont pris, ils ont essayé d'arrêter l'hémorragie. Donc, ils nous ont conduits vers Donga. Une fois à Donga, j'ai vu l'atmosphère vraiment, c'était insoutenable. Il y avait des gens qui étaient couchés de façon vraiment délabrée. J'ai dit, moi, je ne vais pas rester ici. Donc, ils m'ont conduit. Ceux-là sont descendus à Donga. Ils ont tout fait. J'ai dit, moi, je ne vais pas descendre. J'ai dit, je vais aller à Niassidine. Je suis allé à Niassidine. Donc, ils m'ont accueilli. Ils ont voulu faire au bureau là-bas, au niveau du pavillon 1. Donc, ils ont vu que ce n'était pas possible. Ils ont arrêté l'hémorragie totalement. Après, ils ont fait la radio. Ils m'ont conduit au bloc. Donc, c'est là-bas maintenant je suis resté. Je les ai dit, j'ai un oncle qui travaille au niveau de cardiologie. Donc, j'ai dit son nom. Après, maintenant, ils ont fait l'anesthésie. Une fois, deux fois, troisième fois, l'anesthésie m'a pris. Donc, je me suis endormi. C'est au pavillon 1 là-bas que je me suis retrouvé sur le lit. Je ne sais pas maintenant ce qui s'est passé après, sauf lorsque je me suis réveillé, j'ai vu ma main plâtrée. Après, maintenant, j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi ça? Que tu as sorti au bureau. Donc, c'est ça qu'on a mis. Je dis, ok. Après, le lendemain, toujours, il y avait des gens qui venaient. Les gens venaient et un peu partout, donc des blessés. Bon, il y avait un cousin qui était à côté de moi là-bas, qui faisait mes petites commissions. C'est par après, troisième jour, en tout cas c'était dans la semaine, ministre de la Santé à l'époque et madame la directrice à l'époque sont venus me rendre visite. J'étais venu pour faire le tour au sujet partout où il y avait des victimes dans les salles pour pouvoir les rendre visite. J'étais couché parce que je ne dormais pas la nuit. Il y avait des punaises qui étaient dans le lit, quoi. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Quand je me couche, je ne dormais pas. Le restaurant qui était à côté, il veillait avec le gérant de là-bas. Donc, sauf le matin, vers 7h, 8h comme ça, je m'endormais. Des fois, les visiteurs venaient, je dormais. Maintenant, à l'arrivée du ministre à l'époque, il y a une infirmière qui est venue me réveiller. Il dit, Fofana, réveille-toi. Madame la directrice et monsieur le ministre se dirige vers ici. Je pense bien, il vient dans la salle ici. Je me suis réveillé, je me suis assis dans l'espoir. Pour moi, il vient pour me soulager, remonter le moral. Mais c'était le contraire. C'est pour cela que j'ai voulu m'arrêter pour qu'il puisse me voir très bien et puis se rappeler. Donc, ils ont amené les deux sièges à côté, au siège de mon lit. Donc, il se sont assis, il est en tenue ce jour-là. Donc, madame la directrice a fait l'exposé. Bon, c'est une victime, c'est un élève, tantôt il était au stade. Donc, après, il m'a demandé pourquoi tu n'es pas au stade. J'ai dit, ils avaient dit le meeting. J'ai dit, j'ai un regret très profond.
parce que je venais à peine d'avoir le brevet. Je me suis préparé pour aller continuer mes cursus scolaires, mais en vain. Maintenant, il avait dit 3 mots différents. Pourquoi tu étais au stade et pourquoi tu as fait tout ce temps dans le quartier? J'ai dit non, moi c'est le même jour que je suis venu. Je n'ai pas fait 3 jours. Bien sûr, ceux qui ont fait 3 jours sont là-bas, moi je n'ai pas fait. Après, il dit non, d'ailleurs, ta main là, et pourtant ma main était plâtrée. Il me dit d'ailleurs, ta main là, c'est pas Kalash qui a fait ça, que c'est fusil de chasse. Il dit comment ça, comment on peut dire que c'est ça? Mais je ne connaissais pas la destination de la balle. Je ne peux pas dire si c'est fusil ou bien c'est Kalash. C'est ainsi, il a commencé à nous pointer sur le front comme ça. Finalement, je me suis révolté. J'ai dit, vous ne pouvez pas venir menacer sur mon lit de malade encore. Donc, après, il a dit à madame la directrice de s'en aller, que c'est un fou qui est sur le lit comme ça. Donc, ils se sont levés partis. À l'époque, ce jour-là, il y avait des journalistes internationaux qui étaient là-bas. Donc, lorsqu'il est sorti, ils l'ont interviewé et il a dit à ces journalistes-là que la plupart des morts, que c'est dans les bousculades qui sont morts. Et comment dirais-je, qu'il n'y a que 50 morts. Bon, par après, il y a des journalistes belges. Certains aussi étaient français, étaient venus et revenus encore dans la salle me demander. Je dis, je ne serai pas filmé. Parce que la situation est mauvaise. J'ai peur. Je ne peux plus maintenant, comment dirais-je, m'enfoncer dans un autre problème. Après, maintenant, ils m'ont demandé, j'ai dit, tout ce qui dit le nombre de morts dans cette affaire-là, il a menti. J'ai dit, c'est du jamais vu. Depuis que je me suis connu, je n'ai jamais vu de pareil. Je ne me sentais même pas en Guinée. Donc, ce qu'il y a est le nombre de blessés, peut-être, mais le nombre de morts disparaît. Tout ce qui dit le nombre, il a menti. C'est par après, donc 3 semaines après, 2 jours, ils ont essayé de m'opérer. Donc, de temps en temps, je partais à la maison, revenir faire le pansement. C'est dans la photo que vous avez comme ça, j'ai pris ça à la maison. Je venais dans la semaine 3 fois à l'hôpital pour faire les pansements. Maintenant, c'était dans la même semaine aussi. On était arrêtés, il y a un camion militaire qui est venu rentrer à la mort de Niassirine là-bas parce que j'ai suivi beaucoup de gens et n'ont pas signalé ce cas. Donc le camion a fait ma serrure et rentré et puis ils avaient saché tout le monde à la mort. Donc tout le monde, toute personne qui était là-bas ce jour peut témoigner. Peut-être il y a certains même qui se me suivent comme ça. Maintenant tout le monde s'est arrêté, les regarder en distance parce que le mur entre la morgue et la grande cour n'était pas tellement élevé comme ça. Tu peux t'arrêter en distance et regarder dedans. Maintenant, ceux qui étaient dans la banque militaire, ils avaient le mouchoir attaché au niveau du nez pour ne pas dévisager. C'est par après, il y avait, je crois bien, 2 personnes qui étaient dans le camion, 2 autres en bas. Ils faisaient descendre les corps comme des sacs de riz. Ils faisaient descendre un à un. Bon, pendant 30 à 40 minutes comme ça, ils ont fait ça. Bon, je ne sais pas s'ils avaient reçu un consigne de partir ou quoi, ou bien si c'est la mort qui était remplie de cadavres. Le reste qui était à terre, ils ont fait remonter encore. Après, ils se sont arrêtés. Ils ont pris le carrosserie du camion pour s'arrêter, pour ne pas que les gens voient l'intérieur. Ils sont remontés, aller à la destination inconnue. Donc, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, Monsieur le Président, c'est ça que je peux rapporter à la Cour.